Le hip thrust en unilatéral. Alors deux possibilités de départ. Il bloque un petit peu, donc il faut bien forcer. Et quand il bloque, il bloque. Il faut juste le pousser un petit peu ici, au niveau de l'ergot, et il se remonte. Si tu n'arrives pas à le descendre, même problématique. Pour le descendre, hop, on le lève un petit peu, on le soulage, on tire fort sur la poignée rouge, jaune, et on descend. Voilà, ça c'est pour le descendre. Le pied en unilatéral, on a les pieds beaucoup plus serrés d'habitude, donc sur un hip thrust normal on peut être là. Là, il on resserre un petit peu, et tu vas tendre le pied opposé loin. Le genou, ça sert à rien de l'avancer au-delà pour pas que le pied soit trop loin du genou. Plus le pied est loin du genou, plus il va te faire du mal et tu vas travailler tes quadris. Il ne faut pas non plus être en arrière. Généralement, on se met au niveau du cran numéro 1, donc la première bande. C'est correct généralement. Ça dépend de ta taille, encore une fois. Ça sera à vérifier. Mais essaie d'avoir le genou le pied un peu plus en avant que le genou. Maintenant que je suis là, je tends la jambe opposée. Je viens mettre en pression. Je pousse et je relâche. Je viens faire la descente et la poussée. Je ne cherche pas à cambrer, je cherche à serrer les abdominaux et à tracter avec mon fessier. J'inspire, je descends, j'étire un peu mes fesses, mais je ne cambre pas excessivement. Je ne redescends pas non plus ici. Je reste le buste vers le haut et je pousse. Donc, buste vers le haut, serrer les abdominaux, on descend et on pousse dans le pied gauche. Le pied droit pour être debout, mais ça rapporte de la stabilité. Et on pousse. Dès qu'on a fini, on rack, on change de pied, on le vérifie qu'il est à la bonne distance et on est reparti. Inspire. Pousse, inspire et pousse. C'est la même chose pour les deux côtés. N'hésite pas à prendre 5, 10, 15 secondes de repos entre chaque jambe si c'est lourd, si c'est difficile, si tu as besoin de reprendre ton souffle. Sinon, tu enchaînes les deux. Donc ça dépend de ça. Voilà pour le hip thrust en unilatéral.